Bonjour les secondes. Aujourd'hui, au programme, un petit voyage dans les Antilles, d'où la petite musique qui nous a accompagnés, puisque nous devons corriger l'étude de cas sur Saint-Martin, reconstruire après l'ouragan Irma. Alors Saint-Martin est une île paradisiaque, comme vous pouvez le voir, cette photo célèbre où on voit les avions qui passent très près des touristes qui se trouvent sur la plage. Mais comme vous avez dû le voir à travers le reportage d'Envoyé spécial, Saint-Martin est une île également qui peut être l'objet d'aléas extrêmement violents, et en l'occurrence, ici, un ouragan que les météorologues ont surnommé Irma. Alors donc, normalement, vous avez dû tous trouver sur Pronote le document correspondant à l'étude de cas sur Saint-Martin, donc qui s'intitule Reconstruire après l'ouragan Irma. Et donc, dans cette fiche étude de cas, vous avez trois documents. Donc, une carte qui nous montre la vulnérabilité du territoire de Saint-Martin, document 1, et deux textes. Le texte document 2, pourquoi l'île de Saint-Martin est-elle si vulnérable au cyclone, et le texte document 3, un an après Irma, sous-entendu, comment l'île de Saint-Martin s'est-elle reconstruite ou pas. Et ensuite, vous deviez répondre à un certain nombre de questions. Vous aviez d'abord trois questions dont vous deviez vous servir de support d'un reportage dans l'émission Envoyé spécial sur France 2 qui s'intitule Saint-Martin, la déchirure, un reportage qui date du 14 septembre 2017. Donc il y avait trois questions à laquelle il fallait répondre. Et ensuite, vous aviez 5 questions dont il fallait chercher les réponses à l'aide des trois documents présents sur cette fiche. Donc on va faire cette correction collectivement, que j'aurais fait en classe normalement avec vous. Et j'avais par contre, j'oubliais, d'abord demander lors de la fin du cours précédent que vous commenciez l'étude de cas par me localiser précisément l'île de Saint-Martin à l'aide des points cardinaux, à l'aide des océans, des mers, des continents, de l'hémisphère. Donc on va commencer peut-être par ça. Donc Saint-Martin, quand vous regardez le planisphère que je vous avais mis sur le précédent diaporama lors du cours précédent, eh bien Saint-Martin c'est avant tout une île. Donc c'est une île tropicale française qui se situe, si vous regardez par rapport à l'équateur, eh bien dans l'hémisphère nord, qui se situe dans le continent américain. Les archipels sont reliés au continent, ils en font partie. Si vous regardez l'océan Atlantique, c'est une île donc qui est à l'ouest de l'océan Atlantique, dans une mer qui s'intitule la mer des Caraïbes, et on est au nord-ouest d'un archipel qui s'appelle l'archipel des Antilles. Et on peut le préciser aussi, donc ici vous avez l'archipel des Antilles, donc là, le nord-ouest de l'archipel des Antilles, et puis Saint-Martin donc est partagé en deux parties en fait, c'est une particularité de cette île, une partie nord qui appartient à la France, et une partie sud, Sint-Maarten, c'est la même chose, qui appartient aux Pays-Bas. Alors ensuite, donc, après avoir donc localisé l'île, on vous demanderait donc de regarder un extrait de reportage d'Envoyé spécial et de répondre à trois questions. La première question était la plus simple. Quelle catastrophe majeure a touché cette île? J'ai envie de vous dire, même si vous n'avez pas regardé une seule seconde du reportage, normalement, vous devriez être capable de dire que c'est un ouragan. Alors, on parle d'ouragan ou de cyclone, j'accepte les deux. Mais vu qu'on est en Amérique du Nord, on devrait plutôt utiliser le terme d'ouragan. Qui a eu lieu donc du 5 au 7 septembre 2017. Donc c'est pas très vieux, et vous voyez que le reportage de France 2 a eu lieu donc une semaine après. La deuxième question, petit 2, quelles sont ces manifestations? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a provoqué? Donc déjà, c'est un cyclone de catégorie 5, donc c'est les cyclones les plus violents, qui se caractérisent par des vents très forts. On a eu des rafales jusqu'à plus de 295 km/h, donc autant vous dire que vous vous envolez. Les pluies sont diluviennes, et ça provoque, au-dessus de la mer, ça provoque des vagues extrêmement hautes qui peuvent monter jusqu'à 12 mètres de haut. Donc vous voyez, un bon petit immeuble. Et ces vagues vont provoquer des phénomènes de submersion sur les côtes basses, et vont provoquer aussi évidemment des inondations. Donc le bilan humain, finalement, par rapport à la force de cet ouragan, le bilan humain a été assez modéré, puisqu'on compte seulement 11 victimes,
Mais par contre, vous avez dû voir lors du reportage que le bilan économique et matériel était évidemment, lui, particulièrement tragique. Donc la troisième question, justement, on vous demande de décrire les paysages dévastés après le passage de cet ouragan et de répondre ensuite à la question quelle différence peut-on noter selon les lieux. Donc il fallait servir toujours du reportage, hein. Donc ben, quand on regarde les paysages, hein, eh bien, on voit que le bâti, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments, est totalement détruit, hein. Alors les spécialistes ont estimé qu'il était détruit à 95%. Donc vous imaginez l'ensemble des dégâts qui ont pu toucher, ou qui a pu pardon toucher cette île. Les bâtiments sont juste endommagés pour les plus solides, hein. Ceux qui sont finalement la propriété des coopérants métropolitains, où vous remarquez que majoritairement c'est une population blanche, soit originaire de France, qui a des maisons effectivement relativement solides, modernes, alors que par contre lorsqu'on va dans les quartiers pauvres, type bidonville, eh bien, ces constructions légères, là, comme la maison de la femme qui est au bord de la mer, eh bien, son mur a été totalement arraché, dévasté par les vagues. Dans d'autres endroits, ce sont les toits qui sont arrachés, les murs qui sont arrachés, et beaucoup de gens se retrouvent à la rue. Donc ensuite, il fallait s'intéresser aux questions ici, les questions 1 et 2 à l'aide du document, des deux premiers documents. Et on vous demandait premièrement de dresser un portrait géographique de Saint-Martin. Donc ça va reprendre des éléments de localisation qu'on a déjà utilisés dans les précédentes questions. Et puis il va falloir rajouter des éléments géographiques à l'aide donc de ces deux documents. Donc on peut dire de Saint-Martin que c'est une COM. Alors COM, C-O-M, ça s'écrit, c'est une communauté d'outre-mer. Donc ça, c'est un territoire administratif qui dispose d'une autonomie en matière d'aménagement, c'est-à-dire il est autonome de la France pour, par exemple, construire des routes, des écoles, donc il peut construire ses aménagements. Il est également autonome au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire qu'il peut prélever lui-même ses impôts. La fiscalité, ce sont les impôts. Il est autonome également dans le domaine du transport, hein, donc le réseau de transport, c'est lui qui le gère. Bon, il y a encore d'autres domaines dans lesquels il est autonome. Alors, ce territoire d'outre-mer, ce COM, hein, d'un point de vue administratif, il se situe à 7000 km de la métropole, donc c'est un élément à prendre en compte, hein, l'éloignement. 7000 km de la métropole, et en plus, il a la particularité, on a déjà dit, hein, quand vous regardez le document 1, d'être divisé en deux, donc la partie nord française, la partie sud néerlandaise. Il compte pas beaucoup d'habitants, hein, à peine 40 000, c'est à peu près la population de Brive en 2017. Mais par contre, il est à noter que il y a une forte croissance démographique, c'est dit dans le document, hein, une forte croissance démographique, en particulier liée à la migration. Alors c'est une île qui est évidemment fortement exposée à ce qu'on appelle le risque cyclonique, et en plus, sa vulnérabilité est accrue car c'est une île qui se trouve à une faible altitude, d'où des risques effectivement de submersion. Donc justement, en lien avec sa vulnérabilité, on vous demandait la question suivante de montrer justement la grande vulnérabilité de l'île. Donc justement, bah, je viens de finir là-dessus, cette île est caractérisée par des côtes qui sont basses, des côtes qui sont étroites et donc qui vont être submersibles par la mer en cas d'ouragan. Et les cours d'eau également peuvent inonder ces côtes basses. En plus, il y a la présence de lagunes, donc tous ces éléments peuvent contribuer à provoquer des submersions ou des inondations. Autre élément de vulnérabilité, eh bien, c'est le bâti qui est complètement anarchique. Anarchique, c'est-à-dire qu'il a été construit à la va-vite, un peu n'importe comment, avec des matériaux de récupération, sans véritable plan d'urbanisme et sans forcément respecter les zones à risque et les permis de construire. Donc ça s'est fait un peu à la va-vite. Et du coup, comme il n'y a pas de planification et que ça a été aménagé sans aucun respect de la réglementation, eh bien, en cas de catastrophe, et c'est ce qui s'est passé, eh bien, ces habitats sont particulièrement vulnérables. Alors, il y a eu une explosion justement des constructions à Saint-Martin pour deux raisons. La première raison, c'est le boom touristique, hein. C'est une île extrêmement touristique, donc elle vit
à l'immense majorité grâce au tourisme, hein, c'est à peu près 80% des emplois à Saint-Martin. Et également, il y a eu un boom de la construction du fait de la croissance démographique de la population, qui déjà naturellement va avoir une croissance démographique plus forte que la métropole, notamment chez les plus pauvres, et cette croissance démographique est en partie en plus boostée par des phénomènes de migration qui viennent des territoires voisins, des Antilles ou d'un peu plus loin. Et cette population, malheureusement, se regroupe bien souvent dans des bidonvilles. Au niveau de l'île, il n'y a pas de politique de gestion, hein, et surtout de politique de gestion commune, parce que comme on le voit, c'est une île divisée en deux, et il n'y a pas vraiment de coopération entre les deux parties de l'île, entre les deux États que sont la France et les Pays-Bas. Alors, il nous reste à répondre aux trois questions sur le document 3, justement. Première question, où en est la reconstruction de Saint-Martin un an après? Eh bien, un an après, la reconstruction n'a quasiment pas avancé, parce que de nombreuses réparations sont toujours en attente, et on trouve ici et ailleurs de nombreuses épaves de bateaux, de véhicules qui traînent toujours et qui sont en attente d'être évacués. Donc, j'ai envie de vous dire, en 2018, tout reste à faire. Ensuite, la question 2, quels facteurs peuvent expliquer les difficultés? Eh bien, ces facteurs sont multiples, hein. Le premier, c'est la pauvreté d'une grande partie de la population. Donc, comme les gens sont pauvres, quand ils ont tout perdu, comment voulez-vous qu'ils reconstruisent, hein, ils ne peuvent pas acheter. Et d'autant plus que ces populations pauvres, bien souvent, ne sont pas assurées. Parce qu'une assurance, ça coûte cher, et que quand vous êtes pauvre, vous ne prenez pas d'assurance. Donc, difficulté à reconstruire pour ces raisons-là. Il peut y avoir aussi un problème d'acheminement des matériaux, hein, parce que Saint-Martin c'est tout petit, hein. Si ça doit venir de France, il y a 7000 km, si ça doit venir d'Amérique, c'est loin aussi. En plus, il y a la définition de nouvelles règles d'urbanisme, donc des nouvelles façons de construire, des zones qui seront rendues constructibles ou inconstructibles. Et puis en plus, on peut rajouter aussi, on parle aussi du manque de civisme de certains qui n'hésitent pas à aller se servir et voler des matériaux de construction, donc ce qui fait que les chantiers n'avancent pas. Alors la dernière question, c'est quel acteur joue un rôle majeur dans la gestion de la crise et le retour à la normale? Eh bien, cet acteur qui joue un rôle majeur, c'est l'État et aussi les collectivités territoriales, donc selon le statut, donc ici la COM, hein, la collectivité d'outre-mer. Donc l'État, il a un rôle majeur pour améliorer ce qu'on appelle la résilience, hein. Vous savez, cette capacité à retrouver l'état initial et donc à effacer la crise. L'État, il va mettre en place ce qu'on appelle des PPRN, ça veut dire plan de prévention des risques naturels. Et donc, par exemple, pour Saint-Martin, il a été mis en place, c'est tout récent, en mai-juin 2019. Alors, pour compléter cette étude de cas et pour localiser Saint-Martin, je vous ai mis en pièce jointe donc ce planisphère sur lequel vous devrez indiquer les 5 DROM, c'est-à-dire départements ou régions d'outre-mer françaises. Donc vous débrouillez, hein, vous cherchez sur internet, dans un manuel, dans ce que vous voulez. Vous me rajoutez la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et puis pour les rectangles, eh bien vous les coloriez de 2 couleurs différentes. Selon que ce soit des DROM ou des COM, vous utilisez 2 couleurs différentes et vous me faites une petite légende. Vous n'oubliez pas de compléter en haut le titre, là. Et puis, ah oui, ici, en prime, vous me localisez par une croix jaune, par exemple, ou un rond jaune, vous me localisez Saint-Martin. D'accord? Donc je répète, vous les 5 DROM, plus la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, et vous me rajoutez Saint-Martin en jaune. Vous n'oubliez pas de faire une légende, de mettre un titre. Donc ça permettra un peu de localiser précisément cette île sur ce planisphère. Alors maintenant, si on change un peu d'échelle et qu'on revient à l'échelle nationale, donc à l'échelle de la France, eh bien justement, parmi ces territoires et départements d'outre-mer, la situation de Saint-Martin est comparable par exemple à celle de la Guadeloupe et de la Martinique, avec un peu les mêmes aléas, la même situation. Ce sont des îles qui sont très proches, et une exposition identique aux cyclones, mais par contre, il est à noter, elles n'ont pas ces îles forcément les mêmes statuts administratifs et n'auront donc pas forcément les mêmes capacités à réagir face à la catastrophe. Mais ça, on en parlera dans la partie suivante. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez se corriger. Au revoir.